au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Magnifique est son amour. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Je rends grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est ton amour. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Je rends grâce à mon Dieu car il est bon, car il est bon. Je rends grâce à Jésus car il est bon. Yeshua est son grand nom. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Je rends grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Je rends grâce au Seigneur car il est bon. Magnifique est son amour. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te loue. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps, pour ce moment que tu me permets, Seigneur Dieu, d'être en communion avec ton corps, avec ton Église que tu as bâtie. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de tes serviteurs, que tu as mis dans ton corps afin que le corps puisse bien fonctionner. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as fait depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons jamais assez te remercier, car tu es le seul qui mérite d'être glorifié, tu es le seul qui mérite d'être élevé. Seigneur, c'est avec une joie encore aujourd'hui que je te loue et que je te bénis, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. Seigneur, c'est en vertu de cette foi que je prie encore maintenant en levant mes mains vers toi, ô toi le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le grand je suis, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elles existent, celui qui prend soin de nos vies, celui qui nous donne la santé, celui qui fait luire le soleil sur nos têtes, c'est toi. Papa, honneur, gloire et puissance à toi seul. Seigneur, ouvre encore ma bouche pendant ce temps que je vais partager avec mes frères et sœurs les quelques conseils que tu m'as donnés, les quelques dispositions de cœur que tu m'as attribuées afin que je puisse le partager avec ton Église. À toi la gloire, à toi l'honneur pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui en vidéo. Je vous l'ai promis que je serai avec vous en vidéo. Ça fait quelque temps que vous ne m'avez pas vu en vidéo, mais j'ai eu à cœur de revenir en vidéo pour vous donner quelques exhortations selon que le Seigneur me conduit et que le Seigneur me conduira. Je ne ferai pas des vidéos tout le temps, mais je vous promets que de temps en temps, il y aura des vidéos. Je fais un petit coucou à ma sœur Gertrude de la Belgique
qui m'a dit cela la dernière fois quand on s'était vu en Belgique, qui m'a dit, mon frère, on ne te voit plus en vidéo. Oui, nous faisons attention à notre ministère afin que nous ne soyons pas un objet d'idolâtrie, parce que malheureusement, il y a quelques-uns qui nous idolâtrent. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous travaillons à notre caractère, nous travaillons à notre mode de vie afin d'être des vrais disciples de Christ. Alors, frères et sœurs, je suis dans la joie aujourd'hui d'être avec vous parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous remercier, de vous fortifier, de vous encourager et surtout, de vous montrer l'amour que vous avez pour l'évangile. De vous montrer l'amour que vous avez pour l'évangile. Le but de cette vidéo, c'est de montrer à ces personnes-là, à l'église de Jésus-Christ, que vous avez réellement l'amour pour l'évangile. En ces derniers temps, nous voyons que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Peut-être certains ne le voient pas, mais moi, qui a l'habitude de me déplacer, qui a l'habitude de partager, qui a l'habitude de rencontrer de nouvelles personnes, je vois aujourd'hui que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Mais certains d'entre vous, vous avez encore l'amour pour le Seigneur et vous me l'avez témoigné. Et je vais vous le prouver pourquoi je parle ainsi aujourd'hui. Que vous m'avez témoigné votre amour. Et pensez et croyez une chose. Lorsque vous me témoignez votre amour, vous témoignez de l'amour à Jésus-Christ. Je répète cela. Lorsque vous me témoignez de l'amour, ou vous témoignez de l'amour à un frère, ou à une sœur, vous témoignez de l'amour à qui? Vous témoignez de l'amour à Jésus-Christ. Vous témoignez de l'amour à qui? À Dieu notre Père, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Celui qui nous a donné les arts de l'esprit, afin que nous puissions être ses modèles, ses prototypes sur cette terre. Et je suis dans la joie aujourd'hui d'être avec vous, frères et sœurs. Je suis dans la joie aujourd'hui de pouvoir, une fois encore, vous fortifier, vous consoler, vous encourager, vous édifier, car je suis un instrument que Dieu veut utiliser pour son royaume. J'en suis convaincu par rapport à ce que je vois, les fruits que je vois dans vos vies et dans ma vie personnelle. Je suis convaincu, absolument convaincu, sans aucun doute. Oh mes frères et sœurs, vous pouvez le sentir dans mon visage. Je suis convaincu, vous pouvez le sentir dans mes propos. Je suis assez convaincu que Dieu est sur le point de changer nos vies. Et ce n'est que le début du commencement. Soyons tous connectés, soyons tous attachés au Seigneur, continuons à suivre les vrais serviteurs de Dieu, continuons à suivre les vraies recommandations que le Seigneur nous donne au travers de ces saints serviteurs, au travers de ces personnes qu'il a mises à part pour que l'Église puisse avancer, puisse bien fonctionner. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, je suis dans la joie de vous annoncer aujourd'hui que notre frère, dont je vous ai parlé tout dernièrement de ses problèmes, notre frère, le prophète David, s'est bien installé selon la mission que Dieu lui confie. Il s'est bien installé là où il est actuellement. Il m'a encore appelé aujourd'hui et mes frères, c'est avec émotion. Je ne sais pas comment vous transmettre cette émotion. Certains d'entre vous, vous avez reçu des audios. Il m'a envoyé des audios en vous remerciant de l'amour que vous lui avez témoigné suite à mon message par rapport au soutien que nous devons faire à ceux qui nous enseignent, à ceux qui nous encouragent, à ceux qui nous donnent la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, comment nous devons les encourager, comment nous devons les fortifier. Non seulement si nous prions pour eux, nous devons aussi comment les entretenir, c'est-à-dire nous devons être une aide pour eux afin qu'ils puissent avancer dans l'œuvre de Dieu. Et croyez-moi, lorsque j'échangeais aujourd'hui, ça fait plusieurs jours qu'on change, mais lorsque j'ai encore échangé avec mon frère aujourd'hui et la joie dans laquelle il se retrouvait parce qu'il peut aujourd'hui se poser la tête, je me dis gloire à Dieu, voici ce que Dieu attend de son Église. Frères et sœurs, c'est une joie immense de savoir
que je peux compter sur des gens comme vous. Je ne vais pas énumérer les noms, mais vous vous reconnaîtrez, vous tous, notamment vous, ceux de la Belgique. Il y en a quelques-uns de la Belgique qui se sont manifestés. Je ne vais pas citer vos noms parce que la Bible déclare que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Mais vous vous reconnaîtrez et je suis fier d'être votre frère. Je le dis, je le répète encore, je suis fier d'être votre frère parce que je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter lorsque je lance un appel pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia! Que le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que nous servons, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom, celui qui est même d'ailleurs le nom qui est au-dessus de tout le nom, lui-même vous récompense. C'est une image de joie pour moi. C'est de l'allégresse dans mon cœur de voir qu'il y a des gens sur qui nous pouvons compter. Je n'oublie pas ceux de Londres, ou je n'oublie pas, vous vous reconnaîtrez vous tous, ceux de l'Allemagne, même ceux du Canada que j'ai eu qui m'ont dit que nous aussi, nous allons contribuer à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de notre frère David, mais même parmi vous, il y a certains qui n'ont pas pu. Je sais, la bonne volonté, vous avez eu la bonne volonté, mais vous n'avez pas eu les moyens. Ne soyez pas condamnés. Dieu ne condamne personne, nous non plus, nous ne condamnons personne. Nous vous encourageons simplement à pratiquer de tels actes parce qu'il est bien de donner que de recevoir. Je peux vous l'assurer. Il est bien de donner que de recevoir. Je peux vous l'assurer parce que c'est de telle manière que Dieu bénit ses enfants. Lorsque nous bénissons d'autres personnes, le cœur de Dieu se réjouit parce qu'il se dit, voici mes enfants qui s'entraident. Voici mes enfants qui ont compris ce que c'est que l'Église. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas cela. C'est pour cela que je suis dans cette joie immense dans laquelle vous me voyez parce que j'ai tellement cherché. J'ai tellement prié pour des moments comme ça. J'ai tellement cherché la face de Dieu pour avoir des frères et sœurs sur qui je peux compter. Oh, alléluia. Comme je disais aujourd'hui à mon frère David lorsqu'on échangeait, je lui disais que l'apôtre Paul disait dans une de ses épîtres, je pense dans Philippiens, en parlant de Timothée, il disait que il n'y a personne ici autour de lui qui partage les mêmes sentiments qu'il avait dans le cœur. Il disait que d'autres avaient d'autres sentiments. D'autres avaient quoi? Cherchaient comment? Leurs propres intérêts. D'autres cherchaient quoi? Cherchaient que leur propre gloire et non la gloire de l'évangile et non la gloire de Jésus-Christ. Mais, mes frères et sœurs, pour vous qui avez témoigné votre affection à notre frère David, vous m'avez aussi témoigné de l'amour. Parce que oh mes frères, c'est comme si c'est à moi que vous avez témoigné cet amour-là. Parce que je vois vraiment que l'évangile que je vous annonce transforme vos vies. Parce que mes frères, c'est bien de dire, mon frère, je suis béni par ton message. C'est bien beau de dire, mon frère, ton message est beaucoup édifiant. Mais c'est dans les gestes, c'est dans les comportements, c'est dans l'attitude que nous comprenons réellement que nos messages que nous prêchons, que la grâce que Dieu nous a fait d'être des ministres du Seigneur, d'être des mis à part pour amener le peuple de Dieu à rencontrer son Dieu, que vous retenez comment les choses que nous vous enseignons. C'est pour cela que je suis dans la joie. C'est pour cela que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour montrer ma tête. Parce que certains d'entre vous, ça fait longtemps d'ailleurs que vous ne m'avez pas vu physiquement comme ça. Oh, frères et sœurs, quel bonheur de savoir qu'il y a des frères sur qui nous pouvons compter, qu'il y a des sœurs sur qui nous pouvons compter, que l'Éternel, le Dieu de notre salut, puisse vous bénir. Laissez-moi prier pour vous pour quelques minutes. Non pas parce que vous avez donné, ce n'est pas pour ça que je veux prier, mais pour l'amour que vous avez pour l'évangile. Que cet amour continue à grandir dans votre cœur. Que cet amour continue à se multiplier dans vos vies afin que le monde voit que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, je te bénis
pour tous ces frères et sœurs que tu as mis à mes côtés, que tu as suscités dans ton église, afin qu'ils prennent à cœur les problèmes qui sont dans ton église. Père, je sais que tu es le Dieu qui a appelé chacun à son poste. Tu as appelé les uns le matin, tu as appelé les uns le midi, tu as appelé les uns le soir. Tu as appelé les uns pour être la tête, tu as appelé les uns pour être le bras, tu as appelé les uns pour être les yeux, tu as appelé les uns pour être la main, tu as appelé les uns pour être le ventre. Seigneur, ce n'est que toi qui appelles, mais peu sont ceux qui répondent à ton appel. Seigneur, pour ceux-là qui ont répondu à ton appel et qui continuent de répondre à ton appel, pour ceux-là qui nous soutiennent, pour ceux-là qui prient pour nous, pour ceux-là qui nous considèrent réellement comme si nous étions, oh alléluia, des anges de Dieu. Seigneur, je prie pour eux maintenant. Je prie que toi-même tu puisses les soutenir. Je prie pour que toi-même tu puisses les fortifier. Je prie pour que toi-même, Seigneur Dieu, oh alléluia, tu puisses les garder. Seigneur, fortifie-les là où ils sont. Seigneur, s'il te plaît, sois leur lumière. Sois, oh Seigneur Dieu, le Dieu auquel ils ont toujours cru, Papa. Seigneur, s'il te plaît, ferme les portes que tu n'as pas ouvertes dans leur vie et ouvre de nouvelles portes pour eux, afin qu'ils soient heureux dans leur vie et surtout, Seigneur Dieu, dans ton église. Seigneur, je prie pour leur épanouissement, Seigneur Dieu. Donne-leur de la joie du cœur, la joie de continuer à suivre malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les souffrances, qu'ils continuent à te suivre, qu'ils continuent à aimer ta parole, qu'ils continuent à aimer l'évangile, qu'ils continuent, Seigneur Dieu, oh alléluia, à servir dans ton royaume afin que ton évangile puisse atteindre tous ceux qui ont besoin de comprendre que tu es le Dieu véritable. Père, merci encore pour toutes ces personnes. Gloire et puissance à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est ainsi que je termine cette courte salutation et exhortation. Et en même temps, je profite de cette occasion pour saluer mon frère à Boston, mon frère, excusez-moi de citer son nom. C'est un frère que j'ai eu aujourd'hui, que je ne connaissais pas, mais que j'ai eu aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, nous avons fait quelques échanges et cela m'a béni. Et cela m'a béni de savoir que j'ai un frère aujourd'hui maintenant à Boston et qui me suit depuis Boston. Il m'a dit qu'il est un frère fidèle. C'est quand il s'est présenté, il a dit ça, que je te suis fidèlement. C'est ça qui m'a encore encouragé, parce que nous ne prêchons pas l'évangile pour la multitude, mais nous prêchons l'évangile ne serait-ce que pour une seule personne qui comprend la volonté de Dieu, qui comprend la pensée de Dieu et qui se dirige vers le Seigneur. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Alors mon frère Zinsoupli, je te salue. Mon frère Zinsoupli à Boston, je te salue. Et je profite également pour saluer toute l'église de la Boston, toute l'église des États-Unis, c'est-à-dire les frères et sœurs que j'ai depuis des années là-bas. Je vous salue tous, notamment le frère Jean-Charles, la sœur Nyasingbe, si je ne me trompe pas, et vous tous, je n'oublie pas, je ne peux pas citer tous les noms, mais vous vous reconnaîtrez tous. Je n'oublie pas ceux du Canada, notamment mon jeune frère, oh Barwani Enzo, alléluia. C'est un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur, je te salue aussi. Je profite également pour saluer l'église en France où moi-même je réside, surtout l'église en Île-de-France. Vous tous serviteurs de Dieu en Île-de-France, je vous salue. Vous qui servez le Seigneur dans la sincérité, dans la vérité, recevez mes salutations fraternelles. Je profite également pour saluer mon frère Afolabi au Togo. Je salue tous les autres dans le monde entier. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Alors mes frères et sœurs, puisque je ne peux pas venir saluer seulement, encourager seulement et vous dire au revoir, bye bye, j'aimerais quand même compléter quelque chose que j'ai eu à cœur de finir, parce que lorsque nous étions il y a 2 semaines en Belgique,
nous avons parlé du mariage. Nous avons parlé du mariage et pour ceux qui n'ont pas suivi les enseignements précédents, vous pouvez le suivre toujours sur ma chaîne YouTube. Mais j'aimerais finir cet enseignement aujourd'hui pour ajouter quelque chose qui est important aussi, deux, trois choses qui sont importantes afin que vous compreniez quelle est la pensée de Dieu par rapport au mariage. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent se marier. Je dis bien beaucoup de disciples aujourd'hui souhaitent se marier. Certains sont déjà mariés, ils sont déjà dans le mariage, mais ils ne savent pas le rôle qu'ils vont jouer dans ce mariage-là. D'autres sont dans le mariage, mais ils ont certains soucis dans ce mariage. Et surtout, il y a beaucoup qui veulent se marier et qui ne savent pas comment faire. C'est par rapport à eux que je veux encore répondre. Mais si vous avez déjà suivi la première et la deuxième partie, lorsque nous étions en Belgique, répondant aux questions qui m'ont été posées là-bas, vous pouvez avoir déjà des réponses à votre question. Mais pour approfondir encore, pour améliorer encore, parce que nous cherchons toujours à améliorer ce que Dieu fait dans nos vies. Nous cherchons toujours à améliorer nos enseignements afin que cela soit bien compris. Je précise encore, nous cherchons toujours à améliorer nos enseignements afin que ce que nous enseignons soit bien compris, afin qu'il n'y ait pas de quiproquos, qu'il n'y ait pas de sous-entendus et de malentendus. Je profite pour saluer à nos détracteurs, ceux qui pensent que nous sommes venus de nous-mêmes, que nous n'avons aucun mandat du Seigneur, ceux qui pensent que nous n'avons pas reçu la grâce de la part du Seigneur pour faire ce que nous faisons. Moi, je précise que j'ai reçu un apostolat de la part du grand je suis. J'ai reçu un apostolat. Mais grâce à vous aussi, nous avançons. Grâce à vos critiques, grâce à vos insultes, grâce à vos menaces, le Seigneur nous révèle davantage sa pensée afin que nous puissions vous parler, afin que nous puissions vous enseigner aussi, afin que nous puissions vous recadrer et nous aussi, cela nous aide à avoir la maîtrise de soi et la patience afin de continuer l'œuvre de Dieu. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée à vous tous, même à vous qui ne croyez pas à notre ministère, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis. Alors frères et sœurs, je vais prendre ma Bible et je vais revenir sur le sujet, comme je vous parlais tout à l'heure du mariage, et nous allons aller directement dans Exode. Je pense que nous allons aller dans Exode chapitre 34. Exode, chapitre 34, si je ne me trompe pas. Allons-y directement dans Exode, chapitre 34. Et nous allons lire, laissez-moi trouver Exode, chapitre 34. Et nous allons lire du verset 10, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, Exode, chapitre 34. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset... Bon, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Allons-y. Exode chapitre 10, Exode chapitre 34, à partir du verset 10. Allons-y. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de Dieu et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que se prosternant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Regardez, nous allons nous arrêter au verset 16.
Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 15 à 16. Mais regardez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Frères et sœurs, il y a quelque chose que pour vous qui n'êtes pas encore mariés, je précise encore, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, qui n'a pas encore cette grâce de connaître le mariage comme nous autres, sachez que lorsque vous êtes devenus enfants de Dieu, c'est que vous êtes rentrés dans une alliance. Parce que si vous regardez bien ici dans le verset 10, l'Éternel dit, l'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Jébusiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous rencontrez le Seigneur, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que vous devenez une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, c'est à vous vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui êtes célibataires, vous qui êtes sans conjoint, c'est à vous que je m'adresse. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, votre mentalité change. Your mind, disent les Anglais. Vos pensées vont changer. Parce que vous ne pouvez plus adopter les vieilles méthodes que vous avez avant. Vous ne pouvez plus adopter les vieilles pensées que vous avez avant. Vous ne pouvez plus adopter les vieux comportements. La façon dont vous viviez avant, vous ne pouvez plus avoir ces attitudes-là dans le Seigneur parce que vous êtes rentré dans une alliance avec Dieu. Je précise encore, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous rentrez dans une alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle Dieu est jaloux. Une alliance que Dieu prend au sérieux. Peut-être toi tu ne prends pas ton alliance au sérieux, mais crois-moi, le Dieu que tu prétends connaître, il prend cette alliance-là au sérieux. Et il te donne comment? Des limites à ne pas franchir. Il te donne comment? Des commandements à respecter. Il te donne comment? Des préceptes que tu dois suivre. Et dans ces préceptes, Dieu te fait savoir que le pays dans lequel Dieu t'amène, c'est-à-dire Dieu t'amène comment? Au fait, c'est une transformation spirituelle. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que pour les Hébreux à cette époque-là, ils ont quitté un autre pays pour arriver dans un autre pays. Vous connaissez leur histoire. Ils sont arrivés à Canaan. Et c'est avant d'arriver à Canaan que Dieu leur donnait comment? Cette recommandation-là. Et toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, ce pays qui est Canaan pour toi aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église est Canaan aujourd'hui. L'Église est la ville de Canaan aujourd'hui. Donc tu te retrouves à Canaan aujourd'hui. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as confessé de ta bouche tes péchés à Jésus-Christ et que tu as reçu la confirmation dans ton cœur que tu es devenu enfant de Dieu, ce message est pour toi. Je ne parle pas de quelqu'un qui fréquente une église, mais qui n'a pas la révélation de ce que cela signifie être enfant de Dieu. Croyez-moi, il y a beaucoup d'enfants soi-disant de Dieu, qui vont à l'église aujourd'hui, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui même enseignent la parole de Dieu, mais qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas à cela que je m'adresse, mais je m'adresse à vous, qui avez reçu la confirmation dans votre cœur, que vous êtes nés de nouveau, que vous vous êtes repentis de vos péchés,
que vous êtes réellement aujourd'hui enfant de Dieu, ce message est pour vous. Vous êtes réellement des enfants de Dieu, ce message est pour vous. Donc, sachez aujourd'hui que selon cette histoire, votre terre promise, votre Canaan aujourd'hui, c'est l'Église, c'est-à-dire, c'est le fait que vous avez accepté que vous êtes enfant de Dieu et que vous vous êtes réconcilié avec Dieu en vous repentant de vos péchés, en sortant de votre vieille nature, de vos vieilles attitudes dans lesquelles vous vous trouviez autrefois, comme nous tous, selon Éphésiens 2, Paul aussi en parle de cela. Que nous tous, nous étions comme les autres, nous étions entraînés comme les autres, nous étions des enfants rebelles, nous avons le même comportement, la même attitude, la même façon de voir les choses, la même façon de parler. Mais il y a eu un jour où le Seigneur est venu dans notre vie. Il y a eu un jour où nous avons rencontré le Seigneur, comme la femme samaritaine, comme Philippe, comme Nathanaël. Il y a eu un jour où nous avons rencontré le Seigneur et notre vie a changé. Alors, lorsque nous rencontrons le Seigneur ce jour-là et que notre vie change, nous ne pouvons plus adopter les vieilles méthodes. Nous ne pouvons plus adopter les vieilles attitudes, tout ce que nous faisions avant et que nous pensions que cela était bon. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous comporter comme cela. Parce qu'aujourd'hui, ces choses qui hier étaient bonnes pour nous, aujourd'hui ne sont plus bonnes. J'espère que vous me comprenez. Ces choses que hier, lorsque nous les pratiquions, nous avons notre conscience qui ne nous dérangeait pas. Nous avons notre conscience qui ne nous condamnait pas. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous allons reproduire ces choses, lorsque nous allons recommencer ces choses, notre conscience dans laquelle habite maintenant Dieu va nous condamner. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. Cet esprit va nous condamner. C'est pour ça que cet esprit a mis autour de nous des garde-fous. C'est-à-dire un périmètre dans lequel nous ne devons pas dépasser ce périmètre-là. Parce que si nous franchissons ce périmètre, nous aurons comment? Des conséquences. Si nous franchissons ce périmètre-là, nous aurons des conséquences. Et pour nous éviter cette conséquence, c'est pour cela que Dieu nous donnait ces conseils-là ici. Je vais relire encore pour vous. Regardez. Je suis à Genèse chapitre, Exode plutôt, chapitre 34 du verset 10 au verset 16. Je lis rapidement et je vais lire un deuxième passage pour que vous puissiez comprendre ma pensée. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Regardez, ce que Dieu va faire au travers de toi, disciple du Seigneur Jésus-Christ, au travers de toi, enfant de Dieu, doit inspirer comment? De la crainte, doit inspirer du respect, doit inspirer de la considération, doit inspirer comment? Des éloges. Comprenez ce que je suis en train de dire. Comprenez mon langage. Nous avançons. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mes frères et sœurs, lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire nous quittons le monde et que nous devenons enfants de Dieu, le monde que nous quittons, nous avons comment? Des choses que nous avons reçues de ce monde-là qui restent en nous. Nous avons des choses, des comportements que nous avons développés, que nous avons nourris. Nous avons des attitudes, nous avons des façons de voir que nous avons développées dans le monde, que nous ramenons dans le royaume de Dieu. Mais sachez, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes doivent être disparaître. C'est pour cela que Dieu dit ici comment? Que ce que tu vas faire inspirera de la crainte. Et regardez, il continue, verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Donc tu ne peux plus retourner à l'arrière pour aller faire des alliances avec les gens qui sont restés dans le monde, qui n'ont pas reçu Christ comme toi.
Parce que lorsque nous recevons Christ, nous recevons une nouvelle façon de voir, nous recevons une nouvelle façon de vision, nous recevons une nouvelle façon de compréhension, nous recevons une nouvelle façon de vivre, nous recevons une nouvelle façon de se comporter. Nous, tout ce que nous recevons est nouvelle. Ok, nous avançons. Mais au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prosternant à leur Dieu et en leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Regardez. Lorsque tu vas devenir enfant de Dieu et que tu vas commencer à être une nouvelle personne, certainement que beaucoup de gens seront intéressés par toi, par ton comportement, par ta manière de vivre, par ta manière de parler. Beaucoup de gens seront intéressés par toi. Quand je dis beaucoup de gens, c'est des gens qui sont païens, c'est-à-dire des gens qui sont des non-croyants, qui ne croient pas au Dieu que tu crois, qui ne pratiquent pas comment la foi que tu pratiques. Donc, ils seront intéressés par toi. Ou peut-être toi, tu serais intéressé par eux. Mais fais attention de ne pas traiter des alliances avec eux. Fais attention de ne pas aller te comporter comme eux parce que tu n'es plus de leur nature. Ta nature a changé. Tu n'es plus de leur nature de péché, mais tu es de la nature de Dieu maintenant, qui est la nature de la sainteté, qui est la nature de la lumière. Tu n'es plus des ténèbres, mais tu es de la nature de la lumière aujourd'hui. Tu ne dois plus inspirer des ténèbres, mais tu dois inspirer de la lumière. Allez avec moi dans Deutéronome. La même pensée est décrite aussi dans Deutéronome. Allons-y. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Vous allez voir pour comprendre pourquoi je vous parle ainsi. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Deutéronome chapitre 7 du verset 1 au verset 10. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession. Le pays dont tu vas prendre possession ici est Canaan. Le pays dont toi et moi nous avons pris possession, c'est l'Église. Nous avons changé de royaume. Je ne suis plus de cette royauté. Quand bien même que j'ai la double nationalité, pour vous qui ne le savez pas, moi je suis français d'origine togolaise. Et j'ai la nationalité togolaise et j'ai la nationalité française. Mais aujourd'hui, je ne considère pas ces choses. Ma citoyenneté, aujourd'hui, c'est que je suis citoyen des cieux. Je suis étranger sur la terre. You hear me? Vous me comprenez? Je suis maintenant un étranger sur la terre. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Selon comment? Selon 2 Corinthiens chapitre 5. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Peut-être sur ma voiture, vous ne voyez pas ces décors diplomatiques, mais croyez-moi, spirituellement, lorsque je passe, oh, alléluia, c'est un diplomate du ciel qui est en train de se passer. Je suis un diplomate du ciel, si je veux parler selon le langage du monde. Nous avançons. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Gigarciens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Frère, ne voyez-vous pas que le monde est plus puissant que nous? Je parle de la nature comment? De la nature humaine, de la nature charnelle. Du point de vue charnel, ils sont plus puissants que nous. Ne voyez-vous pas que le monde aime? Qui connaît Jean-Paul Lawson aujourd'hui en France? Nous sommes méprisés. Des fois, lorsque je parle avec des gens quand je parle, je prêche souvent dans les trains. Les gens me regardent avec dédain. Qui est cet homme-là qui crie dans nos oreilles, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Repentez-vous, repentez-vous. Il me regarde avec dédain parce que nous ne sommes plus de la même race.
Parce que moi, je suis maintenant de la race comment? De la race de Yeshua Hamashiach, de Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, celui qui est la vie éternelle, mais eux, ils restent toujours dans la race adamique, qui est plein de péchés. Nous savons que le premier Adam est comment? Est péché, mais le deuxième Adam, selon Romains, est comment? Est la vie éternelle. Et moi, je suis du deuxième Adam. C'est pour cela que vous ne pouvez pas prétendre, pour ceux-là qui pensent qu'ils sont nés chrétiens. On ne peut pas naître chrétien. On ne peut pas naître enfant de Dieu. On le devient. On le devient par la repentance, par l'acceptation que nous sommes pécheurs et que nous voulons nous repentir de nos péchés. Nous avançons. Lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras pas interdits, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Regardez, lorsque Dieu va te faire grâce, toi mon frère, toi ma soeur, pour que tu quittes le monde et tu viennes dans ton royaume, dans son royaume, et que Dieu va montrer au monde, au travers de ton comportement, au travers de ta sagesse, au travers de ton intelligence. Parce que croyez-moi, lorsque nous venons à Christ, notre intelligence aussi change. Lorsque nous venons à Christ, je dis bien si nous venons sincèrement, avec un cœur pur, avec une attitude correcte, tout change dans notre vie. Et à ce moment-là, le monde va voir la lumière qui luit en nous. C'est pour cela qu'en Matthieu, quelque part, il est dit, on ne peut pas allumer une lumière et le mettre sous un boisseau. La lumière doit être comment? Doit être à la vue de tout le monde pour éclairer. Regardez, là je suis dans mon salon. Sans la lumière, je serai dans les ténèbres. Cette lumière m'éclaire. Cette lumière fait que même vous, vous me voyez. Donc, vous êtes une lumière dans le monde. Comment vous pouvez être une lumière et vous voulez comment aller contracter encore la lumière ne peut pas marcher avec la ténèbre. Avec les ténèbres, c'est impossible. Il y a incompatibilité. Vous ne pouvez plus vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas du royaume de Dieu, qui n'a pas changé de vie, qui n'a pas changé de camp, mais qui est toujours dans l'autre camp, c'est-à-dire qui est toujours dans le monde, sans Christ, sans vie éternelle. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux encore faire cela? Comment toi, enfant de Dieu, tu peux vouloir encore contracter une alliance avec quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur comme toi, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, qui ne s'est pas repenti, mais qui est encore dans sa vieille nature, c'est-à-dire la nature du péché. You cannot it. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu ne peux pas. You cannot do that. Tu ne peux pas faire ça. Au matin, comment? Tu ne peux plus faire des choses comme ça parce que tu es enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Les Anglais disent open your mind. Open your spirit. Ouvre ton esprit. Ouvrons nos esprits pour comprendre la pensée de Dieu. Ouvrons nos pensées. Ouvrons nos cœurs. Open your heart. Ouvre ton cœur. Mes frères, j'apprends un peu l'anglais. Hein? C'est pour ça que j'aime maintenant placer un peu de mots anglais. Parce que je sais que Dieu me conduira à prêcher aux Anglais. C'est pour ça que je m'entraîne petit à petit. Même si mon anglais n'est pas correct, pardonnez-le-moi. Je ferme cette petite parenthèse. Mais nous devons comprendre que nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons ouvrir notre esprit pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie? Quelle est dans la direction dans laquelle Dieu veut nous amener? Et Dieu nous fait comprendre ici que tu ne contracteras point. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement.
Voici au contraire, vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Mes frères, vous vous rendez compte de la grâce que le Seigneur nous a faite? Vous vous rendez compte de cette grâce que le Seigneur notre Dieu nous a faite? C'est une grâce excellente que notre Dieu nous a faite d'être comment? Ses enfants aujourd'hui. Alléluia, je bénis le Seigneur. C'est une merveilleuse grâce que le Seigneur notre Dieu nous a fait aujourd'hui, de le représenter, de l'appartenir, d'être comment? Ses ambassadeurs, ses envoyés, ses mis à part, ses oints sur la terre pour comment? Pour apporter un message au royaume, pour apporter un message au royaume de ce monde. Mais quel est le message que vous et moi nous apportons? Quel est le comportement que nous amenons? Quelle est l'attitude que nous amenons? Quelle est la façon que nous amenons? Quelle est la vie que nous amenons? Quelle est la pensée que nous amenons? That is the question. Voilà les questions que nous devons nous poser. That is the question. Voilà les questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons trouver une réponse avant que cela ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu amènes dans ce nouveau monde que tu te trouves alors que tu as changé de camp? Tu es une nouvelle personne, mais tu as encore les vieilles méthodes, les vieilles mentalités, la vieille façon de faire. Non, tu ne dois plus te comporter comme ça. Finissons pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Regardez, Dieu nous a délivrés de la servitude. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions comment? Au service des démons. Les démons nous ont envahis. Les démons nous ont possédés par leurs pensées. Et nous agissons comme eux. Mais Dieu nous a délivrés par sa puissance en nous faisant sortir du monde et nous ramener comment? Dans son royaume. Verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel qui est comment? Ton Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est comment? Qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Lorsque tu aimes ce Dieu-là et que tu gardes ses alliances, il va te bénir parce qu'il est fidèle et il va te bénir de génération en génération. Vous le voyez avec qui? Vous le voyez avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ainsi de suite. Ok. Verset 10. Mais il use directement de représailles. Il use comment? Des représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers lui ce qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Nous finissons au verset 11 là. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Et quand nous lisons ce contexte, quelles sont les ordonnances que Dieu donnait à ce peuple-là qui arrivait à Canaan? Quelle est l'ordonnance que Dieu leur donnait? Les commandements, les lois que Dieu leur donnait. C'est les mêmes choses que Dieu nous donne aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous quittons le monde et que nous venons dans son royaume, nous sommes soumis aux mêmes règles. Nous sommes soumis comment? Aux mêmes conditions que les autres. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 10. Certains d'entre eux comment? Se livraient comment? À la débauche, n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas pris garde à cette comment? À cette recommandation que Dieu leur a donnée. Comme beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, croyez-moi, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne peut plus retourner en arrière. C'est faux. Sinon, Jésus ne dira pas, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu peux devenir enfant de Dieu et perdre ton salut si tu ne fais pas attention. Ou néanmoins, si tu ne perds pas ton salut,
Tu vas te retrouver dans plusieurs situations compliquées parce que tu n'as pas fait attention. Parce que tu n'étais pas préservé, parce que tu n'avais pas autour de toi des personnes qui t'ont donné de bons conseils, des personnes qui t'ont amené dans la bonne direction, des personnes qui t'ont dirigé selon la pensée de Dieu et selon la science. Il y a des gens qui prêchent l'évangile aujourd'hui selon la science. Nous ne prêchons pas l'évangile selon la science, nous prêchons l'évangile selon l'Esprit de Dieu. Selon ce que l'Esprit nous a révélé. C'est l'Esprit qui doit nous conduire, car Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai comment? Le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Alors le Saint-Esprit, lorsque tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire à ne plus aimer les femmes juste, ou bien à ne plus aimer les gens juste par apparence, mais à chercher ce qu'ils ont dans leur cœur. Croyez-moi, certains vont penser que je parle que du monde, mais je parle aussi dans l'église. Mon frère, même quand tu veux faire l'alliance avec quelqu'un dans l'église, il faut aller regarder au-delà de ce que tu vois. Parce qu'au milieu de l'église aujourd'hui, il y a du livret. Il y a des gens qui prétendent être enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas réellement. Il y a des gens qui prétendent qu'ils sont nés de nouveau, mais qui ne le sont pas, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Ils se mentent à eux-mêmes et toi, tu vas se faire comment avoir si tu ne fais pas attention. Donc, cela veut dire que lorsque même dans l'église, tu rencontres quelqu'un qui veut être ton conjoint, mon frère, ma soeur, tu dois regarder au-delà des apparences. Au-delà comment? Des gestes et des gestes et des actions religieuses. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, nous avons des comportements religieux. Oh, celui qui prie pour beaucoup plus que les autres. Ah, si lui il prie, c'est comme si la terre tremblait. Mon frère, tu dois aller au-delà de ça. Oh, la sœur, elle est vraiment, waouh, quand tu la vois, tu verras, c'est comme si tu as vu des anges dans le ciel. Elle est bien habillée. La pudeur chez elle, waouh. Mais tu dois regarder au-delà de ça. Vous me comprenez? Tu dois regarder au-delà de ça pour être sûr que cette personne-là est véritablement un enfant de Dieu. Pour ne pas te faire avoir. Parce qu'une fois que tu serais dans le mariage, oh ma soeur, il n'y aura pas un point de... tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus. C'est pour ça que tu dois prendre ce temps-là maintenant pour savoir est-ce que tu fais le bon choix. Est-ce que tu prends la bonne décision? Prends ton temps, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, prends ton temps. Pose toutes tes conditions. Et regarde si la personne, elle est vraiment ce qu'il prétend être. Et pour vous qui allez choisir dans le monde, s'il vous plaît, Jésus nous a dit que nous sommes maintenant à Cana. Cana, c'est l'église. Nous sommes maintenant dans son église. Et dans son église, il y a comment? Des hommes et des femmes. Comment vas-tu encore choisir dans le monde? Comment vas-tu contracter une alliance avec ceux que tu as quittés? Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous étions tous dans le monde, dans les ténèbres. Mais Dieu nous a ramenés dans son agréable lumière. En nous ramenant du monde dans l'église, Dieu nous a sauvés du monde. Comment je vais maintenant contracter un mariage avec quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a pas reçu le même esprit que moi, qui n'a pas reçu un changement de cœur, un changement de pensée, un changement de comportement, un changement d'attitude? Comment je peux aller marcher avec quelqu'un comme ça? Donc vous comprenez que même en étant enfant de Dieu, vous ne pouvez plus, ça doit être quasiment impossible dans votre tête, que vous devez réfléchir encore que je vais aller chercher quelqu'un dans le monde pour que cette personne-là soit mon conjoint, soit mon partenaire à vie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, mon frère, toi, ma soeur, cette pensée ne doit plus te passer par la tête. Tu dois te concentrer sur ton Jésus-Christ. Tu dois te concentrer sur ton Dieu et demander à Dieu que Dieu te fait grâce pour que tu puisses rencontrer la nouvelle personne dans son royaume pour ne pas se faire berner par un loup qui se fait comment? Agneau. Il y a des loups au milieu de nous. Oui. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Il y a des loups au milieu de nous. J'ai vu des gens, lorsqu'ils étaient seuls dans le Seigneur, ils étaient bien. Mais ils se sont mis avec quelqu'un, leur vie a basculé parce qu'ils se sont mis avec des mauvaises personnes. Ils ne ont pas fait attention. Ils ne ont pas fait attention
C'est pour cela que je vous parle de l'expérience. Croyez-moi, combien de personnes, de couples aujourd'hui, mes frères, je suis jeune, je le sais, j'ai 40 ans, je suis jeune. Mais croyez-moi, au moins ça fait, au moins aujourd'hui je peux dire, ça fait 14 ans que je sers le Seigneur. En étant même dans les églises bâtiments, je servais le Seigneur. Et j'ai assisté à beaucoup de mariages. Et moi-même, quand j'étais dans le système, j'ai déjà célébré. Je n'ai même pas célébré beaucoup, mais lorsque j'étais dans les systèmes, en étant encore serviteur de Dieu, missionnaire, j'ai célébré un mariage en mission. J'ai une fois célébré moi-même un mariage. Ce que je ne fais plus aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Mais après cela, lorsque Dieu m'a fait sortir de toutes ces choses-là et qui m'a amené maintenant à marcher dans la direction dans laquelle il m'a mis aujourd'hui et que je suis, j'ai reçu beaucoup de couples, beaucoup de célibataires à qui j'ai donné beaucoup de conseils. Certains, ils ont suivi. Aujourd'hui, ils sont heureux. D'autres n'ont pas suivi. Et je vois aujourd'hui comment le malheur dans leur vie. Je vois aujourd'hui comment la détresse, le manque de joie, le manque de paix, je le vois tous les jours dans leur vie. Certains nous appellent à la secousse. Venez au secours de nous. Venez au secours de nous. Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que je vous dis aujourd'hui là. Ce que je vous dis aujourd'hui là, je les ai dit à certaines personnes. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils se sont retrouvés comment? Dans les problèmes. J'espère pour toi et ma soeur qui écoutent ces quelques conseils que tu vas les mettre à pratique. C'est pour ton bien que je te dis ces choses. C'est pour ton bien que je te dis ces choses. C'est pour que tu ne sois pas trompé et abusé. C'est pour que tu ne te retrouves pas demain à prier, Seigneur, Seigneur, à gêner partout. C'est pour ça que je te dis ça. Mais que le Seigneur te fasse grâce pour que tu comprennes ces choses. Je vais avancer. Maintenant, j'ai fini pour les célibataires. Si tu es célibataire, tu es sans femme, ni sans mari aujourd'hui, tu sais comment tu dois faire maintenant pour trouver ton mari ou ta femme. Veuillez suivre aussi les premières et les deuxièmes parties pour comprendre bien comment Dieu nous a conduits à parler du mariage. Il y a tellement beaucoup de versets pour parler de ça, mais je vais directement au but sans taper à gauche et à droite afin que vous reteniez l'essentiel. Vous devez retenir l'essentiel. Nous sommes dans l'essentiel maintenant. Ok, je vais parler maintenant à ceux qui sont déjà dans le mariage. J'en ai parlé dernièrement, je vais parler encore aujourd'hui et je vais finir par là. 1 Pierre chapitre 3. Excusez-moi, il fait chaud. Il fait chaud parce que j'ai mis beaucoup de lumière pour que vous puissiez bien me voir. Donc j'ai tellement chaud, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je préfère souvent faire des audios. Parce que même quand je fais des audios, je peux être sans lumière, tout ça. Et je fais juste, j'enregistre simplement ma voix. Mais quand on fait des vidéos, cela nécessite beaucoup de matériel et beaucoup de choses. Bon, bref, ce n'est pas important. Allons-y, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée encore. Je disais, on va lire 1 Pierre chapitre 3. Et nous allons revenir dans un petit passage dans Matthieu chapitre 19. Et nous allons finir par là aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 3. La Bible dit ceci. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux trestés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans leur cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Regardez, là le Seigneur est en train de s'adresser comment? Aux femmes, par la bouche de son serviteur qui? Pierre. Pierre, le Seigneur est en train de s'adresser comment? Aux femmes.
par la bouche de son serviteur qui, Pierre. Et je suis émerveillé d'apprendre le conseil que Pierre donnait aux femmes. Et c'est le même conseil que je vais vous donner à vous mes sœurs, à vous mes mamans, à vous mes petites sœurs dans le Seigneur aujourd'hui. C'est le même conseil que moi, Jean-Paul Lawson, je vais vous donner. C'est le même conseil. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez comment? La parure extérieure. La parure extérieure qui est l'apparence. Soignez son apparence. Quand on vous voit extérieurement, waouh, quelle beauté, quelle esthétique, magnifique, sublime, extraordinaire. Mais dans votre attitude, dans votre comportement, vous êtes misérable. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas comme ça dans votre couple. Changez, c'est bien. Gardez la parure extérieure qui fait de vous de belles femmes pour vos maris. Mais ce qui fera de vous des parfaites femmes, la perfection, la sublime, la meilleure beauté, c'est votre caractère, c'est votre attitude. C'est-à-dire l'amour que vous portez à votre foyer, l'amour que vous portez à votre mari, l'amour que vous portez comment? À votre maison. C'est dans cela qu'on verra vraiment que vous aimez comment votre Dieu, que vous aimez vraiment le Seigneur. Quel est cet amour que vous donnez à votre mari? Quel est cet amour que vous donnez comment? À votre foyer? Quelle est cette soumission que vous avez à votre mari? Il y a des femmes, lorsque leur mari dit un mot, elles disent 4 mots. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas parler avec vos maris, mais vous ne devez pas chercher à les dominer, parce que ce soit toi ou que ce soit le mari, vous êtes tous pareils. Le mari dépend de toi comme toi tu dépends du mari. Vous êtes toutes les deux pareils. Vous êtes des, comment? Vous êtes des partenaires. Vous êtes une équipe et vous devez vous respecter en respectant le rôle de chacun. Vous savez, dans une équipe de football, les défenseurs ne peuvent pas jouer comment? Le rôle des attaquants. Et les attaquants ne peuvent pas jouer le rôle de comment? Du gardien. Sinon, ils vont prendre des buts. L'attaquant, son rôle, c'est de marquer des buts. Le gardien, son rôle, c'est d'arrêter des buts. C'est pour cela que dans le mariage, chacun doit être à sa place. Pour vous, les sœurs, vous devez savoir que votre place dans le mariage, c'est comment? C'est de prendre soin de votre maison. C'est de prendre soin de votre mariage. Quand je dis de prendre soin, ce n'est pas que de ça, ce n'est pas que de s'atteler à faire les activités domestiques. C'est bien, il faut faire les activités domestiques. Il faut s'atteler à respecter sa maison, que sa maison soit bien propre, que son mari puisse bien manger, que ses enfants puissent bien manger. C'est bien, mais il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire, il faut respecter l'attitude du couple. Il faut respecter comment? Son mariage. Il faut respecter son couple. Il faut respecter sa famille. Il faut même respecter ses propres enfants. Il faut les respecter. Et pour faire toutes ces choses-là, c'est dans votre attitude, dans votre comportement qu'on doit le voir. Ces choses se voient dans le comportement. Si tu as un comportement bizarre, un comportement comment? Un comportement, celui qui laisse sa maison. La maison n'est pas bien soignée. Les enfants ne sont pas bien soignés. Le mari, on ne le calcule même pas. Ce sont quelques exemples. Hein. Il y a plusieurs manières de détruire son couple. Mais mes chères sœurs, mes mamans, vous devez faire attention à cela. Prenez soin de vos mariages, prenez soin de vos maisons, prenez soin comment? De votre couple, prenez soin de votre foyer, car c'est ce que Dieu vous a donné et Dieu vous demandera compte par rapport à comment vous avez pris soin de votre foyer. Si vous ne prenez pas soin, Dieu vous demandera des comptes. Maintenant, je veux parler aux maris pour finir. Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Regardez comment le Seigneur parle aussi au mari. Regardez comment le Seigneur parle au mari. Le Seigneur va dire au mari comment? De montrer à son tour de l'amour. À comment? À sa partenaire.
à sa femme. Lorsque une femme respecte son mari, elle récoltera le respect de son mari. Lorsqu'une femme ne respecte pas son mari, elle n'aura pas le respect de son mari. Toi aussi, mari, lorsque tu n'aimes pas ta femme, tu n'auras pas du respect de ta femme. Il faut l'aimer, malgré ses défauts, malgré ses caprices. Tu as choisi, tu as choisi. Tu ne peux plus retourner en arrière. Malgré ses caprices, malgré ses défauts, tu dois l'aimer. Mes frères et sœurs, vous savez comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous péchons contre Dieu. Pourtant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne nous aime pas? Il nous aime, nous l'avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 7. Nous avons vu comment Dieu nous a aimés. Dieu nous aime et il continue à nous aimer malgré nos défauts. Il attend toujours qu'un jour, nous deviendrons des parfaites personnes. Il n'y a pas un couple parfait sur la terre. Nous tous, nous tendons vers la perfection avec nos défauts. Mais nous devons accepter que nous avons des défauts. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'ils sont des défauts. Ils pensent qu'ils sont Ils sont sans défaut. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont peut-être plus de défauts que nous. On n'a pas le même, si on veut parler au niveau du degré de péché ou de défaut, nous ne sommes pas pareils peut-être. Mais toujours est-il que dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons des casseroles que nous trimballons. Nous avons des comportements qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Nous avons des attitudes qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu et des disciples du Christ, des chrétiens, nous devons changer cela. Nous devons remédier à cela. Nous devons améliorer ces choses afin que nos vies soient pareilles à celui du Maître. C'est ça ce que je veux partager avec vous. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage et la raison du mariage. Si vous voulez un mariage heureux, frères et sœurs, pensez à ce que je viens de dire aujourd'hui. Le Seigneur lui-même, il vous enseignera encore plus. Moi, je vous ai donné des grandes lignes, les choses que vous pouvez améliorer. Mais le Seigneur lui-même améliorera ces choses. Toi, en tant que femme, tu dois comprendre que tu dois être soumis à ton mari. Et la soumission ne veut pas dire que tu n'as pas ton mot à dire. La soumission veut dire que tu as ton mot à dire. Mais c'est comment tu le dis. Est-ce que tu vas le dire par la violence? Est-ce que tu vas le dire par le non-respect? Est-ce que tu vas le dire que c'est comme ça que moi je fais? Tant pis, tu dois l'accepter? Non, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit, dit le Seigneur. Si tu sais comment parler à ton mari va te respecter. Toi, mari, si tu sais comment montrer de l'amour à ta femme te sera soumise. Oui, elle te sera soumise. Si tu sais lui montrer de l'amour, si tu sais comment lui faire comprendre que tu as fait comme ça, ce n'est pas bien, tu devrais faire de telle manière. Dans l'amour, pas dans la condamnation. Pas dire que c'est à cause de toi qu'on est dans tous ces problèmes. C'est à cause de toi que rien n'avance. On met tout sur le dos de la femme. On ne voit jamais ses erreurs. Ou bien on met tout sur le dos du mari. On ne voit jamais ses propres erreurs. On n'avancera jamais. Mais lorsque chacun fera sa part, lorsque chacun sera à sa place, chacun sera à son poste, sachant que le mari est là pour que le mariage fonctionne, pour que le couple fonctionne, sachant que la femme aussi est là pour que le mariage fonctionne, pour que le couple fonctionne, lorsque chacun des deux comprendra qu'ils sont tous là, tous les deux, pour travailler à cela, afin que leur famille soit une famille épanouie, cela va marcher. Mais lorsque vous êtes là, à se tirailler les uns les autres, c'est de ta faute, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute, ce n'est pas de ma faute, vous n'avancerez jamais. Et surtout les femmes, arrêtez de soigner votre extérieur sans soigner votre intérieur. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie.
Yeshua à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie! Oh, quel changement dans nos vies. Jésus à l'intérieur, il agit sur l'extérieur. Nous sommes là à agir sur l'extérieur sans agir sur l'intérieur. Voilà l'erreur que nous faisons tous. Moi le premier. Ça fait 10 ans que je suis marié et il y a beaucoup de choses que j'ai compris 10 ans dans le mariage. Croyez-moi, je vous parle du vécu. Je ne vous raconte pas des histoires, je vous parle du vécu. Il y a beaucoup d'erreurs que nous faisons. Nous voulons soigner l'extérieur, mais l'intérieur, nous ne voulons pas le soigner. Nous ne voulons pas le changer. Nous sommes méchants à l'intérieur de nous. Nous sommes pleins de rapines. Comme dans Matthieu 23, Jésus reprochait aux pharisiens que vous nettoyez comment? Les dehors sans nettoyer les dedans. Tombeaux blanchis. Beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu, mais c'est comme si nous sommes des tombeaux blanchis. Que le Seigneur vous fasse grâce pour que vous puissiez sortir de cette situation. Je vais finir par Matthieu 19. Excusez-moi si j'ai pris un peu de temps, mais il fallait que je vous apporte ces quelques précisions. Matthieu 19, et je vais m'arrêter là, parce que le mariage est quelque chose de très compliqué. Je veux que vous le sachiez, que vous ne vous engagez pas dans les choses sans savoir ce pourquoi vous devez comprendre. Dans la première partie, j'ai déjà parlé de ce passage de Matthieu 19, donc je ne vais pas trop tarder là-dessus, parce que je veux bientôt arrêter la vidéo. Donc je vais juste lire un passage pour que vous puissiez comprendre. Dans Matthieu chapitre 19, au verset 10, les disciples dirent, allez lire, après vous allez comprendre. Moi je veux plus prendre trop de temps. Mais vous allez voir ici que les disciples ont dit à Jésus, au verset 10, Matthieu 19, 10, les disciples disent à Jésus, ces disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme, à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce que les disciples ont posé la question sur le mariage, le divorce. Et le Seigneur leur a dit, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et les disciples étaient choqués. Ils ont dit, si telle est la condition du mariage, il est comment? Avantageux de ne pas se marier. Regardez la réponse du Seigneur. Le Seigneur leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tout le monde ne peut pas parler du mariage, que simplement ceux-là à qui cela est donné. Tout le monde ne peut pas rentrer dans le mariage, parce que certains vont prendre peur, et ils ne rentreront pas, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas lâcher prise sur certaines choses qui sont restées dans leur vie. Ils ne veulent pas lâcher prise sur certains comportements, certaines attitudes. Ils ne veulent pas lâcher prise sur le mensonge qui est encore dans leur vie, sur l'infidélité qui est encore dans leur vie, sur la fornication qui est encore dans leur vie. Ils ne veulent pas lâcher prise sur encore quoi? Sur le manque d'amour. Ce sont des personnes qui n'ont même pas reçu d'amour. Certains n'ont jamais reçu d'amour. Ils ne peuvent même pas donner. Donc ils ont besoin d'abord de restauration. Restaure-toi d'abord avant de rentrer dans le mariage. Restaure-toi complètement. Restaure-toi de la tête jusqu'aux pieds. Sois restauré complètement avant de vouloir rentrer dans le mariage. Mais si tu es déjà dans le mariage, tu peux encore le faire. Mais cela dépendra de ta volonté. Ne sois pas comme les disciples qui ont dit ici qu'il n'est pas avantageux de se marier. Croyez-moi, il y a un grand avantage de se marier. Il y a un grand avantage de se marier. Non seulement tu auras quelqu'un avec qui tu vas partager comment tes sentiments, tes émotions, mais tu auras comment un partenaire de prière, un partenaire de combat. Tu auras quelqu'un qui va t'accompagner toute ta vie. Tu auras une aide ou un aide. C'est quelque chose de très important. C'est une bénédiction, le mariage. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Sans le mariage, la terre ne sera pas peuplée. Sans le mariage, aujourd'hui, il n'y aura pas la terre. C'est pour cela que Dieu, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Il y a des hommes qui prônent aujourd'hui de ne pas se marier. Paul en parle dans 1 Timothée chapitre 4. Les gens qui disent que le mariage, c'est vrai, parce que dans le ciel, nous ne serons pas mariés. Donc certains ne comprennent pas ce passage. Il a dit que non, c'est inutile de se marier.
Ben oui, si les gens ne se sont pas mariés, s'il n'y a pas eu des hommes et des femmes qui sont mis ensemble, est-ce que toi, tu vas exister aujourd'hui? Tu existes parce qu'il y a un homme qui a aimé une femme. Donc ne racontons pas non plus n'importe quoi, mais que chacun soit à sa place et aimer simplement comment Dieu a placé les choses dans son église. Si nous ne comprenons pas, cherchons à comprendre. Développons comment notre esprit. Beaucoup d'entre nous ne développons pas notre esprit. Notre esprit est resté toujours comment? Enfant, bébé spirituel. Enfant, grandissons au travers de notre esprit pour connaître la pensée de Jésus-Christ par rapport à son église. Parce que Jésus a des meilleurs projets pour nous. Il le dit dans le livre de Jérémie. Il le dit dans toute la Bible. Ce sont comment? Des projets de malheur que j'ai pour toi? Non! Des projets de paix et de bonheur. Donc comment penses-tu que tu dois arriver dans le mariage avec le malheur? Mais si tu te maries avec un loup, oui. Si tu te maries avec une sorcière, oui aussi. Donc tout dépend de comment tu es rentré dans le mariage. Et tout dépend de comment, tout dépend aussi de comment tu respectes sa femme, ou tu aimes ta femme, ou comment tu construis ton foyer. Tout dépend de comment nous tous, ce que nous faisons de cet acte-là, de ces choses-là dans notre mariage, nous tous, tout dépend de ces choses-là. Tout tourne autour de ces choses. Qu'est-ce que tu fais dans ton mariage pour améliorer ton mariage? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison pour améliorer la vie de tes enfants? Pour changer ton mari, pour que ton mari t'aime encore plus. Moi, pour aimer plus Dieu, qu'est-ce que je fais? Je chante pour que Dieu puisse m'aimer, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'obéir à sa parole. C'est ça ce que je fais pour que Dieu m'aime plus. Croyez-moi, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs devant Dieu. Lorsque Dieu va voir un tel, lorsque Dieu voit Jean sur la terre, il va voir différemment Jacques. Ça dépend de l'amour que Jacques lui porte. Ça dépend de comment Jacques respecte sa parole. Comment Jacques respecte son autorité dans sa vie. Ça dépend de comment Jacques veut rester à sa place, sans être à la place de Dieu. Il y a des femmes qui veulent être à la place de leur mari, mais c'est impossible. Ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Ceux qui vous enseignent ces choses vous trompent. Chacun doit être à sa place pour le bon fonctionnement de son église. Alors frères et sœurs, j'aurais souhaité continuer encore plus, mais c'est ainsi que je vois que le Seigneur veut que je m'arrête. Je vous bénis tous, je vous aime tous d'un amour sincère, d'un amour qui remplit mon cœur, d'une joie incommensurable. Que la paix du Seigneur, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée là où vous êtes. Je vous aime tous d'un amour sincère. Si le Seigneur ne revient pas, nous nous retrouverons bientôt, très bientôt, avec d'autres sujets que j'ai à développer, que j'ai à partager, selon que le Seigneur me fera grâce, soit en audio, soit en vidéo. Je vous aime encore. Que la paix du Seigneur, la grâce du Seigneur, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, soit sur vos vies et sur vos foyers. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, parce que le combat est dur. Les temps sont difficiles, mais nous ne vous abandonnerons pas et vous aussi ne nous abandonnez pas. Nous ne vous abandonnerons pas, vous aussi ne nous abandonnez pas. Aimons-nous les uns les autres. C'est très important. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, on ne se supporte plus. Supportons-nous les uns les autres. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons remplis de l'amour. Soyons remplis de compréhension. Soyons remplis de patience. Soyons remplis de bienveillance les uns envers les autres. C'est ainsi que nous pouvons bâtir l'église véritable que Dieu attend de voir sur terre. Frères et sœurs, soyez encore énormément bénis, 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 bénis. Shalom, shalom et shalom. À bientôt.